Bonjour à tous, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours sur la partie fusion de l'épreuve de l'UE4 du DSCG. Aujourd'hui, nous allons voir le cas des participations réciproques entre des sociétés qui fusionnent. Donc, pour ce cours, il est prévu, dans un premier temps, on va faire un rappel sur une précédente vidéo que j'avais réalisée sur la fusion-renonciation. Donc, une fusion-renonciation, c'est le cas où l'absorbante a une participation dans la société absorbée. On va faire un rapide rappel sur ça. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai par ailleurs réalisée à ce sujet. C'est analyse du boni et du malus de fusion. Ensuite, on va voir le cas d'une participation de l'absorbé dans l'absorbante. Donc on va voir le cas de la réduction de capital pour annulation des actions propres. Et enfin, on verra la participation réciproque entre la société absorbante et la société absorbée. Donc on verra le cas où la société absorbante elle a une participation dans la société absorbée et vice-versa, la société absorbée elle a également une participation dans la société absorbante. On étudiera le traitement comptable applicable à toutes ces opérations. Donc, on commence avec un rappel, la participation de l'absorbante dans l'absorbé. Donc oui, lorsqu'on a une participation de l'absorbante dans l'absorbé, on va rémunérer seulement les titres qui ne sont pas détenus par l'absorbante. Donc, on va calculer le nombre de titres à rémunérer. Le nombre de titres à rémunérer, c'est le nombre de titres total de la société absorbée, multiplié par 1 moins pourcentage de participation, donc toute la participation que l'absorbante n'a pas dans la participation, dans la société absorbée. Ici, on avait trouvé 1800 titres B à rémunérer. Et si on calcule le nombre de titres à émettre, c'est tout simplement les nombres de titres à rémunérer multipliés par la parité d'échange qu'on avait trouvé précédemment. Donc on avait trouvé 900 titres de la société absorbante à émettre. Donc on avait étudié, dans une fusion-renonciation, il y a une création de titres uniquement pour les associés autres que la société absorbante. On avait vu qu'on pouvait réaliser le tableau d'analyse de la fusion ci-dessous, où on avait une partie renonciation avec la sortie des titres à la valeur comptable et le boni ou le malus de fusion en fonction de si les apports à hauteur du pourcentage de la participation de l'absorbant dans la société absorbée sont supérieurs à la valeur des titres qui sont dans la société absorbante. Dans ce cas-là, on avait un malus. Et si l'apport, donc la participation, l'apport à hauteur de la participation de l'absorbante dans la société absorbée est inférieur à la valeur des titres à la valeur comptable qui sont dans le bilan de la société absorbante, dans ce cas-là, on avait un malus de fusion. Dans le cas qu'on vient de voir, on a vu que la société absorbante avait une participation dans la société absorbée. C'est le cas de la fusion-renonciation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque ce n'est pas la société absorbante qui a une participation dans la société absorbée, mais que c'est la société absorbée qui a une participation dans la société absorbante? C'est le cas qu'on va voir dès à présent. Donc, pour bien comprendre la problématique, je vous ai fait une petite schématisation avec un bilan de la société A, qui est la société absorbante, et un bilan de la société B, qui est la société absorbée. On peut voir que la société absorbée, elle a des titres de participation de la société A. Donc, elle a bien une participation dans la société qui va l'absorber. Au moment de la fusion, tous ces actifs et tous ces passifs vont être transmis à la société A. Vont être transmis à la société A. Donc les titres de participation de la société A vont également être transmis et vont se retrouver au bilan de la société A. Donc la société A va avoir des titres propres. Or, la société absorbante ne peut conserver ses propres actions. La société A ne peut pas avoir des actions de la société A. C'est pour ça qu'il va falloir les annuler. Donc on appelle ça des titres propres en voie d'annulation. Et pour les annuler, on va pratiquer une réduction de capital et une réduction de la prime de fusion. Donc je vous propose de faire un exemple
afin de mieux comprendre et de voir surtout le traitement comptable applicable. Donc ici, on a deux sociétés, on nous indique qu'elles sont sous contrôle commun. Donc sous contrôle commun, on peut déjà en déduire que la valorisation des apports sera faite avec la valeur comptable. Et on nous indique que la société B, qui est la société absorbée, a une participation dans la société A. Elle a une participation de 5%. Elle détient 50 000 actions et le capital de la société A est divisé en 1 million d'actions. Donc à 50 000 sur 1 million, ça donne bien 5%. On nous indique également que le projet de fusion précise que l'échange des titres se fera sur la base des valeurs mathématiques. Donc il va falloir qu'on calcule les valeurs mathématiques de chaque titre de chaque société afin de connaître la parité d'échange. On a... Très bien. Donc commençons par faire ça. On va commencer par calculer les valeurs mathématiques. Donc valeurs mathématiques, c'est capitaux propres plus les différentes plus-values qu'on a. On commence par calculer la valeur mathématique intrinsèque de la société A. Donc 8 millions pour les capitaux propres, plus 1 million, c'est la plus-value qui est indiquée ici, sur les constructions. On n'a pas de plus-value sur titre, car la société A ne possède pas de titre, donc ça nous donne un actif net comptable corrigé de 9 millions. 9 millions, sachant qu'il y a 1 million d'actions, donc pour chaque action de la société A, on a une valeur mathématique de 9 euros. Pour la société B, je fais exactement la même chose, donc 4 millions de capitaux propres, plus-value sur les constructions de 350 000 euros, qui est indiqué juste ici, et la plus-value sur titre, c'est les 50 000 actions multipliées par la valeur mathématique intrinsèque, moins la valeur comptable à laquelle j'ai acquis chaque action. Donc ici, je sais que j'ai acquis les actions pour 300 000 euros. Et or, je sais que la valeur mathématique intrinsèque d'un titre de la société A est égale à 9 euros. Donc 50 000 fois 9, 450 000, moins 300 000, ça me donne bien une plus-value sur les titres réalisée de 150 000. Je peux également la calculer en faisant 50 000 fois 9, fois 9 moins 6. Le 9 moins 6, 9 c'est la valeur mathématique intrinsèque que j'ai trouvée juste ici. Et le 6, c'est mes 300 000 divisé par mes 50 000 actions. Donc j'ai bien une plus-value sur titre de 150 000. Ça me donne un actif net comptable corrigé de 4 500 000 sur 250 000 actions. Donc une valeur mathématique pour un titre de la société A, de la société B, pardon, de 18 euros. À partir de là, je peux calculer la parité d'échange. Je rappelle que la parité d'échange, c'est la valeur mathématique d'un titre de la société absorbée sur la valeur mathématique d'un titre de la société absorbante. Donc, j'aurai une valeur mathématique de 18 sur 9 de 2 sur 1. Ce qui signifie qu'un actionnaire de la société B, de la société absorbée, recevra deux actions de la société A, de la société absorbante, contre une action de la société A. Non, d'ailleurs c'est contre une action de la société B. Parfait. Donc on aura également des calculs suite à l'augmentation de capital qui va être réalisée. Donc ici, on n'est pas dans le cas d'une fusion-renonciation, donc la fusion qu'on a rappelée tout à l'heure, parce que la société absorbante, elle n'a pas de participation dans la société absorbée, c'est l'inverse. Donc ici, le nombre de titres à rémunérer, ce sera le nombre de titres total, et le nombre de titres à émettre, ce sera par conséquent le nombre de titres total de la société B, multiplié par la parité d'échange. Donc nous, on a trouvé 2 sur 1 en parité d'échange. Donc on aura 500 000 titres A à émettre. Pour calculer l'augmentation de capital, on va venir multiplier ces 500 000 titres multipliés par la valeur nominale d'une action de la société absorbante, donc de la société A. Ici, c'est 5 euros.
sachant que 5 millions divisé par 1 million, ça donne bien 5. La valeur d'apport, c'est la valeur comptable, donc la valeur d'équipe de propre, elle est de 4 millions. Donc je rappelle, on prend la valeur comptable et pas la valeur réelle, car les deux sociétés sont sous le contrôle commun d'une même société mère. Donc contrôle commun, forcément valeur comptable. Ensuite, la prime de fusion, ça va être ma différence entre mon augmentation de capital et enfin entre ma valeur d'apport et mon augmentation de capital. Donc voilà, on peut représenter aussi les calculs sous un tableau comme ça. Donc pour les écritures, premièrement, on va enregistrer l'augmentation de capital. Donc l'augmentation de capital, donc dans un compte d'apport société absorbée, on va mettre la valeur des apports, qui est ici de 4 millions. On va mettre l'augmentation de capital de 2 500 000 et la prime de fusion d'1 500 000. Ensuite, on va venir enregistrer le transfert des actifs et des dettes de B à la société A. Donc, on va transmettre des constructions pour 4 700 000, des titres qui sont les titres de la société A, qu'on va appeler titres propres en voie d'annulation pour 300 000 euros. Ces mêmes titres, il faudra les annuler par la suite. On transmet également les dettes et on vient solder le compte d'apport qu'on a ici. 4561 pour 4 millions d'euros. Donc, maintenant, ces mêmes titres propres en voie d'annulation, on va venir les annuler avec, comme on dit tout à l'heure, une réduction de la prime de fusion et une réduction du capital. Donc la réduction du capital, c'est le nombre de titres qu'il faut annuler, multiplié par la valeur nominale des titres. Donc ici, on a 250 000 euros. Et la réduction de la prime de fusion, c'est la différence entre les deux. Donc c'est 300 000 moins 250 000. Ce qui me donne bien une réduction de la prime de fusion de 50 000 euros. Donc pour annuler mes titres propres, je vais les mettre au crédit. Pour venir réduire mon capital, comme le capital c'est un compte de passif, je le réduis au débit. Et pour réduire ma prime de fusion, la fusion vient se mettre dans l'équipe de propre, donc au niveau du passif également. Donc je viens la réduire au débit. Et voici l'écriture que j'aurai suite à l'annulation des titres de la société A qui ont été apportés par la société absorbée par la société B. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on a une participation réciproque? C'est-à-dire que la société absorbante, elle a une participation dans la société absorbée, et que la société absorbée, elle a également une participation dans la société absorbante. Dans ce cas-là, on aura dans une première partie une fusion-renonciation liée à la participation de la société absorbante dans la société absorbée. Donc on va rémunérer que les titres que la société absorbante n'a pas dans la société absorbée. Et on aura également une réduction de capital liée à la participation de l'absorbé dans l'absorbante, comme le cas qu'on a vu précédemment. Donc, si on voit un exemple, j'ai un peu modifié les chiffres de tout à l'heure par rapport à l'exemple numéro 1. Ici, la société A elle a une participation, elle a 5%, et la société B, non, la société B, elle a une participation de 5% dans la société A, comme tout à l'heure. Mais la société A, elle a une participation de 8% dans la société B. Donc 20 000 sur 250 000, ça nous donne bien 8%. Et elle a acquis cette participation pour 310 000 euros. Donc ici, on nous dit que l'échange des titres se fera sur la base des valeurs mathématiques, comme tout à l'heure. Donc il va falloir calculer comme tout à l'heure les valeurs mathématiques de la société A, d'un titre de la société A, et la valeur mathématique d'un titre de la société B. On nous donne également les plus-values sur les constructions de chacune des sociétés. Donc, pour calculer les valeurs d'échange
et les valeurs mathématiques et pour calculer du coup la parité d'échange, il va falloir qu'on résolve un système d'équations. Euh, donc soit x la valeur mathématique d'un titre de la société A et y la valeur mathématique d'un titre de la société B. Donc les capitaux propres de la société A, c'est 5 200 000 euros. On a une plus-value sur IMO avec l'énoncé de tout à l'heure de 750 000 euros, qui est ici. Et on sait qu'on aura une plus-value sur titre de 20 000 titres, une plus-value ou une moins-value sur titre de 20 000 titres de la société B, moins 310 000, moins la valeur comptable, le coût historique d'acquisition des titres, moins 310 000. Donc on aura un actif net corrigé, net comptable corrigé de 5 640 000 plus 20 000 Y. 20 000 titres de la société B pour 1 million d'actions. Donc on sait que 1 million de X va nous donner 5 640 000 plus 20 000 Y. Et pour la société B, on fait exactement la même chose, sauf qu'ici on avait une plus-value sur IMO de 350 000 et qu'on avait une plus-value sur les titres de 50 000 titres de la société A, moins 300 000, puisque la société B a acquis les titres de la société A pour 300 000 euros. Donc 250 000 Y, 250 000 titres de la société B est égal à 4 200 000 plus 50 000 X plus 50 000 titres de la société A. Donc une fois qu'on a ça, qu'on a posé ça, on peut résoudre. Donc ici, on va venir remplacer le Y par l'équation qu'on a trouvée ici, par 4 200 000 plus 50 000 X sur 250 000. Ça nous donne 16,8. Un Y, on sait que c'est 16,8 plus 0,2 X. Donc je vais tout simplement venir remplacer ça dans mon équation ici. Donc je vais faire 20 000 fois 16,8 plus 0,2 X. Et au final, j'obtiens X qui est égal à 6 euros, et Y qui est égal à 16,8 plus 0,2 multiplié par 6. Par conséquent, ça me donne X est égal à 6 et Y est égal à 18. Donc, un titre de la société A, c'est 6 euros en valeur mathématique, et un titre de la société B, de la société absorbée, c'est 18 euros. Donc, pour calculer la parité d'échange, je vais faire valeur d'un titre de la société Y sur valeur de la société absorbée, donc de la société B, sur valeur d'un titre de la société absorbante, donc de la société A. Donc ça va me faire 18 sur 6. Donc un actionnaire de la société B recevra par conséquent 3 actions de la société A contre une action de la société B. Donc je commence avec les écritures liées à la fusion. Donc ici on a une fusion-renonciation, donc le nombre de titres à rémunérer, c'est seulement le nombre de titres que la société A ne possède pas dans la société B. Donc c'est 250 000 fois 1 moins 8%. On a 230 000 titres B à rémunérer. Et pour calculer le nombre de titres à émettre, je vais prendre le nombre de titres à rémunérer, multiplié par la parité d'échange, donc multiplié par 3 sur 1, on obtient 690 000 titres à émettre. Donc ça sera pour mon augmentation de capital. Donc je rappelle, dans le cas d'une fusion-renonciation, je peux présenter un tableau d'analyse de la fusion comme ça. Ici, c'est la renonciation. Donc ici, je vais multiplier par 8%, puisque la société absorbante, la société A, elle a 8% dans la société B. Les apports, on a dit qu'ils sont en valeur comptable. Donc ici, la valeur comptable de la société B, c'est de 4 millions d'euros. 3 millions plus 1 million. Donc, ici, je vais avoir au niveau des apports de la société absorbée 4 millions d'euros. Ces 4 millions d'euros, je vais avoir une partie renonciation et une partie rémunération. La renonciation, c'est lié au pourcentage
de participation de la société absorbante dans la société absorbée. Donc on va renoncer ici à 320 000 euros. Ces 320 000 euros, ils vont se scinder en deux parties. La renonciation des titres de participation, donc la sortie des titres à la valeur comptable. Ici, on sait que la société A, elle avait des titres de participation de la société B pour une valeur comptable de 310 000 euros. Donc ces 310 000 euros, je vais les sortir au moment de l'enregistrement de l'écriture d'augmentation de capital. Et je vais, comme le pourcentage de participation de l'absorbant dans la société absorbée, comme les apports à hauteur du pourcentage de participation de l'absorbant dans la société absorbée, pardon, est supérieur à la valeur des titres à la valeur comptable, dans ce cas-là, j'aurai un boni de fusion. Si les apports à hauteur du pourcentage de participation de l'absorbant dans la société absorbée étaient inférieurs à la valeur des titres à la valeur comptable, dans ce cas-là, j'aurais eu un malus de fusion. Ça, je vous invite à aller voir la précédente vidéo que j'ai fait à ce sujet. Donc, je vais également avoir la partie rémunération qui va se scinder en deux comptes, un compte d'augmentation de capital et un compte de prime de fusion. L'augmentation de capital, c'est le nombre de titres à émettre. Donc ici, je trouvais 690 000 titres A, multiplié par la valeur nominale d'un titre A, donc 5. Ça me donne 3 450 000. Et la prime de fusion, c'est tout simplement la partie rémunération moins l'augmentation de capital. Donc voici mon écriture chez l'absorbante d'augmentation de capital. Donc vous voyez que j'ai sorti les titres de participation de la société B. C'est pour ça qu'on appelle fusion-renonciation. Je les ai sortis pour 310 000 pour la valeur comptable. L'augmentation de capital, j'augmente mon capital. Ma prime de fusion également. Et ici, je suis parti de l'hypothèse que le boni de fusion était imputé en totalité sur les produits financiers, car la quote-part de résultats cumulés non distribués, depuis la prise de participation de A dans la société B, est supérieure à 10 000 euros. Si j'avais une quote-part de résultats cumulés et non distribués égale à 6 000 euros par exemple, dans ce cas-là, j'aurais mis 6 000 euros en produits financiers et le montant restant, donc les 4 000 euros restants de mon boni de fusion, je les aurais imputés sur la prime de fusion. Donc j'aurais une prime de fusion de 234 000 et pas 230 000. Mais ici, je suis parti de l'hypothèse que la quote-part de résultats cumulés non distribués est supérieure à 10 000 euros, donc j'appuie tout sur mes produits financiers. Donc pour l'écriture de réduction de capital, non. Premièrement, une fois que j'ai ça, je viens transférer tous les actifs de la société B et tous les passifs de la société B vers la société A. Donc dans la société B, si je reprends le bilan, on avait 4 700 000 en construction qu'il va falloir transférer à la société A et 300 000 qu'il va falloir transférer à la société A également en titres de participation. Donc titre de la société A qu'on va transférer à la société A et les dettes pour 1 million qu'il va falloir également transférer à la société A. Donc je viens enregistrer ça dans mon écriture suivante et je viens solder le compte d'apport. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai mis pour l'apport des titres de la société A vers la société A, j'ai mis le compte 2772, titre propre en voie d'annulation. Donc, suite à cette écriture, il va falloir que je sorte la société. On a dit précédemment que la société A ne pouvait pas détenir ses propres actions. Donc, il va falloir les sortir. On va les sortir avec une écriture de réduction de capital et de réduction de la prime de fusion. Donc on réduit le capital au débit et on réduit la prime de fusion également au débit. Donc titre propre en voie d'annulation, c'est pour 300 000 euros. La réduction de capital, c'est pour le nombre de titres à éliminer, donc 50 000, multiplié par 5, la valeur nominale des titres à éliminer, donc 250 000. Et la réduction de prime de fusion, c'est la différence entre les deux. Je vous ai fait une sorte de schéma, un tableau, avec chacun des montants. Et pour l'écriture, on l'a vu tout à l'heure, ça nous donne ça. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. J'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Je vous invite également à rejoindre la page LinkedIn sur laquelle j'essaye de poster et de donner quelques informations sur l'épreuve. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains cours.